Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir ce que devient Damso. Donc Damso, il faut savoir que j'en ai déjà parlé il y a quelques années d'ici. Alors bon, la vidéo est totalement pourrave à l'heure actuelle, hein. Voilà, vraiment pas très ouf à aller checker. Donc voilà, j'avais parlé donc de l'histoire de Damso et la dernière fois que j'avais parlé de lui, donc en gros, eh bien, il venait tout juste de sortir son troisième et dernier projet au sein du label 92i. Donc depuis, qu'est-ce qu'il a fait de fou là-dessus au niveau de sa carrière ou de moins fou? Donc voilà, on rappelle donc que Damso, eh bien, c'est un rappeur qui est là depuis quand même 2006, voilà, et qu'il a percé grâce avec Booba, donc voilà, où il a été repéré en 2014-2015. Avec donc sa mixtape Salle d'attente, sortie donc en 2014. Et donc du coup, eh bien, ça va prendre de l'ampleur, puisque eh bien, il va intégrer le label 92i, signé chez Universal Music France, et va sortir quand même pas mal de choses assez intéressantes, telles que eh bien, Batterie Faible en 2016, très bon projet, très lourd d'ailleurs. Il va sortir donc après tout ça Ipséité, bon projet aussi, et son troisième projet, Lithopédion, voilà, au sein de 92i. Et que dire de plus, mis à part que bah, c'est considéré comme des projets classiques, tous les trois, dans l'ensemble. C'est des projets qui sont quand même platine, c'est quand même assez fou, on va pas se mentir. Diamant aussi, voilà, que dire de plus. Donc franchement, eh bien, c'est des projets qui ont bien marché et rien d'autre à dire là-dessus. Voilà, c'est un rappeur mis en place par Booba, 92i. On rappelle donc à cette époque-là, c'était C-Boy, Benache, Shai et donc Booba. Et aussi eh bien, Damso, le dernier qui était là. Donc voilà, et franchement, c'était une méchante époque à ce moment-là. D'ailleurs, autour gravitait Kalash, Shai, donc aussi. Enfin, ça, c'est déjà dit, mais c'est plutôt Gravité, c'est plutôt donc Niska aussi. Voilà, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Donc, dans l'ensemble, voilà, c'est tous ces artistes-là qui gravitaient un petit peu autour. Kalash, très bon artiste que j'apprécie beaucoup. Et Niska aussi, et quelques autres. Donc, voilà, très intéressant dans l'ensemble. Et franchement, c'était une bonne période, c'était une bonne équipe pour le 9-2i. Franchement, ils auraient pu aller très loin. D'ailleurs, je le pense encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, si ils avaient été encore tous signés chez 9-2i et si Boy aussi n'avait pas donc arrêté le rap, puisqu'on rappelle que Boy a malheureusement arrêté le rap. Bref, donc après son départ chez 9-2i, eh bien, il va nous teaser un nouveau projet du nom de Calf. On rappelle donc que Calf est sorti en 2020. Et que dire de plus sur ce projet? Bah Calf, c'est pas forcément un mauvais projet ni un bon projet. Voilà, dans l'ensemble, on sent un petit peu qu'il se recherche sur pas mal de points. Et c'est un peu un projet qui est pas mauvais et qui est pas bon non plus. Voilà, enfin bon, dans l'ensemble, voilà quoi, c'est un projet qui est ok dans l'ensemble, c'est ce qu'on va dire. Et d'ailleurs, l'album aura juste un disque d'or. Bon, après, je pense maintenant qu'il est un petit peu plus qu'un disque d'or. Mais dans l'ensemble, voilà quoi, c'était pas un mauvais projet. Après, donc, il sortira Calf Infinity, donc une extension à Calf. Voilà, donc le 28 avril 2021. Et donc, eh bien, ça se veut en gros être une suite à Calf et Ipséité. Voilà, je sais pas trop pourquoi il a voulu faire une suite d'Ipséité, mais enfin bon, c'est un peu chelou. À partir de là, je vais pas vous mentir que Damso est parti un peu en mode Kanye West. Vraiment en mode Kanye West et j'ai pas compris. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo en mode Damso, il est parti en couille sur pas mal de points. Damso, pourquoi il est un peu fini. Voilà, il est un peu sur pas mal de points fini, sur pas mal de choses. Alors, quand je parle de Kanye West, je parle plutôt de sa folie sur pas mal de points. Alors, c'est pas un mauvais rappeur, c'est pas du tout un mauvais rappeur. Mais personnellement, on va se rendre compte qu'il fait plein de trucs à la Ye sur pas mal de points à ce niveau-là, sur plein de trucs, genre niveau des promos, niveau de comment il utilise un petit peu ses projets, comment il fait un peu de la musique, il essaie de faire du Ye. Voilà, c'est devenu son inspiration un peu principale. Alors Ye, c'est pas forcément la meilleure inspiration pour le moment, hein, voilà, bon, malgré que maintenant il est en mode tourner un peu partout pour essayer de s'excuser. Voilà, on rappelle que Ye c'était un peu moqué donc à l'époque des GF, hein, voilà, avec tout ce qui s'est passé avec 39-45.
Alors bon, je sais ce qui se passe en ce moment avec Israël, voilà, on va pas en parler là-dessus, c'est pas le débat là-dessus, malgré que ce serait quand même ces choses qui font aussi Israël sur pas mal de points. Mais là, on va parler donc avant de ce qui se passait donc avec Israël en ce moment et la Palestine, faut dire les termes. Donc voilà, mais dans l'ensemble, voilà quoi, il avait critiqué quand même pas mal à ce niveau-là, il avait dit pas mal de dingueries à ce niveau-là, puis bon, il avait insulté aussi la communauté afro-américaine sur pas mal de points. Donc voilà, il était parti pas mal en couille il y a 4-5 ans, je vais dire, donc voilà. Et à l'heure actuelle, bon, il a en rachat, on va dire, il fait à peu près toutes les synagogues qu'il y a moyen de faire pour pouvoir s'excuser et se racheter, donc voilà. Et bon, ça c'est pas forcément la bonne personne à suivre en ce moment sur pas mal de points. D'ailleurs, il s'était habillé aussi en membre du Ku Klux Klan aussi hier. Enfin bon, Damso, j'espère qu'il va pas nous faire ça. Et Damso de son côté, bon, on va reprendre certains trucs un peu chelous de Ye. Genre, dans des interviews, il est un peu bizarre. Vraiment, il part complètement en cacahuète sur pas mal de points. Genre, le gars, il fait de la musique en écoutant le vent. Voilà, ça c'est une phrase que j'ai retenue, mais vraiment, c'est un truc de fou. Le gars nous fait de la musique en écoutant le vent. Genre, t'entends le vent souffler, là il fait ok, ok, là j'ai un hit là. Là j'ai un hit, donc voilà, c'est une folie, c'est une folie, je comprends pas trop. Voilà, donc dans l'ensemble, le dernier projet, enfin le projet Calf, et pour ma part, je trouve, je vais pas vous mentir, le dernier bon projet de Damso. Après, donc, il nous dira qu'il va faire un dernier projet. Il nous donnera, après Calf, rendez-vous en 2025. Et là, ça va être un peu un bordel sans nom. Voilà, où il nous dira donc que après Beya, donc il va sortir Beya. Et que après Beya, c'est son dernier projet. Voilà, il nous dit clairement, il nous tease le truc, c'est fini. Voilà, il n'y a plus de projet après. Moi, je fais mon camping-car. Camping-car d'ailleurs, qu'il en parle depuis très longtemps. Hein, voilà, donc depuis son début de carrière. Ça, il faut quand même le dire. Voilà, à ce niveau-là, c'est pas sa folie qui parle. Et donc, ouais, il nous sort un truc du genre. Après, donc, je pars avec mon camping-car. Je vais faire un petit tour. Je ferai de la musique. Peut-être que je reviendrai, mais voilà quoi, ce sera mon dernier projet. Peut-être que je sortirai des singles, ou peut-être que je reviendrai avec un projet. Mais en tout cas, bon voilà, Béa, ce qui est sûr, c'est que ce sera mon projet avant un long moment. Voilà, 2024 est arrivé, il nous a sorti un projet. Voilà, 2024 est arrivé, il nous a sorti un projet. Le projet s'appelle donc J'ai menti. Il a sorti aussi Vieux Son donc qui en gros eh bien nous sort plein de vieux sons de ce qu'il avait dans sa on va dire dans sa poche, voilà, dans l'ensemble, voilà quoi. Il va nous sortir Vieux Son. Donc Vieux Son c'est plus un truc. Ah, alors dans l'ensemble c'est pas mal, hein, ça franchement Vieux Son. C'est un projet, une compilation de 11 titres. Alors logiquement, ça devait être un peu nourri, ce projet-là. Il devait mettre quelques sons, etc. Donc, enfin en plus. Et donc, en gros, eh bien, il s'agit d'anciens morceaux d'Amso, réalisés pour la plupart donc, sur la mixtape Salle d'attente, et j'imagine aussi Batterie faible. Sûrement, mais je dirais plutôt salle d'attente. Sur pas mal de points, c'est beaucoup salle d'attente. Et donc, du coup, eh bien, il va nous sortir pas mal de trucs qu'il nous avait teasé à l'époque. Donc voilà, et aussi un morceau qu'il avait écrit, donc son tout premier morceau qu'il avait écrit à 16 ans. Ça, franchement, ça c'était stylé. Ça, c'est cool. Ça, je vais pas critiquer. Voilà, franchement, c'est peut-être même un dernier de ses derniers bons projets. Et voilà, quoi, dans l'ensemble, c'est tout ce qui sortira. Vraiment, vraiment dans les derniers bons trucs. Après, donc, il nous sortira un peu de temps après, le 1er août 2024. Donc, il nous annonce un projet, un EP, donc, avant l'album. Enfin, voilà, donc, Beya. L'album avant, enfin, voilà, quoi, un petit EP. Voilà, 13 jours plus tard, donc, il nous présente donc les invités sur le projet. Donc on aura Angèle, Kalash et son frère Mishka, voilà, surnommé Mishkavi. Et donc après, donc voilà, on va pas résumer tout ça, mais bon, il nous sortira J'ai menti. Et le projet donc sortira donc le 15 novembre 2024. Le 1er novembre, Damso dévoile le single Chrome, où c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus le meilleur truc. Et polémique sur ce projet-là, parce que bon, il va nous sortir un truc, Damso Test. Damso Test, où le gars il nous chante et à la fin il nous sort un ouais.
Je suis Asperger apparemment, je sais pas quoi, j'ai pas compris le délire, franchement, voilà quoi. C'est plus marrant qu'autre chose à dire, mais ouais, voilà quoi. Damso, je sais pas ce qu'il nous a sorti, il nous a dit qu'apparemment il est Asperger, je sais pas quoi, alors on rigole, parce que bon, voilà, quoi, lui, ce qui nous sort là, c'est marrant. Mais Asperger, c'est pas marrant, quoi. Il y a vraiment des gens qui ont ça. C'est pas marrant. Je sais pas pourquoi les artistes en ce moment, ils s'inventent une vie, genre une forme d'autisme ou une forme de truc pas net psychologiquement, etc. Alors, des gars comme Ye, ça a été reconnu, il est bipolaire, tout le monde le sait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on le voit qu'il est bipolaire, le gars. Le gars, il pétait des câbles déjà bien avant. Mais là, t'as des Damso, il a jamais pété des câbles, et là, il nous sort des trucs, des dingueries. Alors à partir de là, les interviews, ça va être lunaire, mais lunaire carrément. Le gars, il va nous sortir qu'il écoute le vent. Alors j'ai déjà sorti, mais qu'il écoute le vent, et que le vent, c'est comme une instru, que ça lui inspire la chose, et qu'il écrit des textes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors il va nous sortir plein de trucs, hein, vraiment plein de trucs. Puis ensuite, il va nous préparer des trucs, des concerts d'écoute d'albums. Alors ça, faut vraiment arrêter avec cette merde-là. Kanye West, enfin Kanye, alors il l'a fait, c'était à chier, c'était nul, c'était très nul. Depuis, les artistes, enfin certains artistes, pas tous font ça, ça a chier, il faut arrêter avec ça. Et lui, il va nous le faire, je vous le dis, il est vraiment dans la propagande, en ce moment, il est vraiment dans le délire, je fais comme lui, voilà, lui ça a marché, je vais le faire. C'est pas ouf, c'est pas bon du tout. Là vraiment, je sais pas ce qu'il nous fait, mais vraiment c'est un peu mort quoi, ce qu'il nous fait. C'est pas ouf, hein, franchement, déception totale. Puis ensuite, il va nous teaser donc Béa de plus en plus, puisque Béa donc serait son dernier projet avant de partir avec son camping-car. Donc après tout ça, il va nous teaser aussi REM. Qu'est-ce que c'est qu'REM? Un film. REM, épisode 00, en lien avec l'album BA. Et donc c'est un long métrage réalisé par Christophe Desraux, sera donc projeté en séance unique le 20 mai 2025 dans plusieurs cinémas en France, Belgique, et au Canada, et au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Le film est présenté comme une œuvre à part entière conçue pour approfondir l'esthétique et les thématiques de l'album. L'annonce a été faite via plusieurs publications sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, même moi j'en avais parlé sur mon média, donc voilà. Et donc ça a été accompagné d'une bande-annonce et d'un visuel officiel de l'affiche du film. Les gens ont pas trop kiffé le film. D'ailleurs le film, on n'entend absolument plus parler aujourd'hui de REM. Voilà, ça a totalement disparu des radars ce projet-là. Et après, donc, je pense que c'est une semaine après, il nous sortira donc son projet, le dernier projet, donc BA, Kindoop. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Voilà, il va nous faire un feat avec une IA. Bah, pourquoi pas, si tu veux. C'est un peu chelou, mais pourquoi pas. Bon, après, c'est pas forcément une doupe. Il y a des bons petits trucs. Impardonnable, pas si mauvais que ça. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas du grand Damso, quoi. C'est du Damso, ok, si tu veux. Mais c'est du Damso, quoi. C'est pas ouf. C'est du Damso des dernières années. C'est une déception totale. J'ai pas trop compris le délire. Voilà, encore une fois. Et franchement, je comprends pas trop. Bon, il va nous sortir un JCV Dems. Après, au test. Pourquoi pas. Il va nous faire un feat avec une IA. Pourquoi pas. Sarah Say. Alors, je savais même pas c'était qui. D'ailleurs, ça va être un petit hit. Papapao. De 3 semaines. Après, on n'entendra plus du tout parler. Et ouais, bon, le projet est là. Mais bon, c'est pas un projet classique. C'est pas un projet qui va être un truc de ouf sur tous les plans. Je pense pas que ça va être un projet qui va marquer vraiment marquer vraiment les esprits pendant au moins 10-20 ans. Là où par exemple des classiques sont nés en 2015, voire même ces trois projets. Hein, voilà, on va prendre ces trois projets, les trois premiers projets qui nous ont sortis au sein de 9-2i, donc Batterie Faible, Lithopédion, etc. Donc voilà, à ce niveau-là, c'était des classiques, hein, vraiment, on va pas se mentir. Et là, il nous sort ça, les gens ont été déçus, quoi. Vraiment, c'est un peu n'importe quoi. Bref, après tout ça, donc Damso s'en va avec sa caravane, il nous le tease, il nous montre sa caravane toute noire d'ailleurs, vraiment peint en noir, c'est pas beau du tout. Et il s'en va. Mais il est revenu en musique. Il est revenu en musique, donc voilà, avec un artiste canadien et polémique. Polémique dernièrement parce que il aurait fait des achats de vues. Voilà, c'est quand même assez triste. Et alors, va savoir si c'est lui
qui a fait les achats de vues, ou alors si c'est l'artiste avec qui il a fit qui a fait les achats de vues. Ça, je pense qu'on ne le saura malheureusement jamais. Mais en tout cas, bon, c'est une dinguerie. Damso, à quel point bah, il est plus que l'ombre de lui-même sur pas mal de points. Ça reste un bon artiste, ça reste un bon rappeur parce que je connais les qualités de Damso, on les connaît les qualités de Damso, tout le monde connaît les qualités de Damso, mais il faut être honnête, Damso c'est plus Damso, c'est tout ce que tu veux, mais c'est plus le Damso qu'on a connu, qui venait, qui t'envoyait des trucs, Périscope, vraiment c'était une dinguerie, Bruxelles Vie c'était une dinguerie, il nous a sorti des bangers vraiment absolus, alors en plus de ça, récemment, Booba en interview qui a balancé un truc avec le titre Julien qui devait être clippé, ça avait l'air d'être un truc complètement barjo là aussi. Donc vraiment, ouais, y a rien qui fait que Damso est pour le moment sur une bonne lancée. Alors je sais pas s'il peut encore nous refaire un classique. Je pense qu'il a les moyens, mais je pense en fait qu'il a la flemme. Aujourd'hui, je pense que Damso en fait a juste atteint un niveau qu'aujourd'hui il a la flemme. Voilà, il se dit ok, il n'y a pas de concurrence pour moi. Alors que si, il y a tous les jours de la concurrence, il y a tous les jours de la concurrence. Il y a des Nino, il y a des Orelsan qui sont là, il y a des SDM qui sont là. Voilà, il y a toujours des gars assez forts, donc ces gars-là sont très très forts. SCH qui est toujours présent, voilà, dans le game, qui est fort aussi. Voilà, bon après Jul mais un peu hors catégorie parce que c'est pas vraiment le même délire on va dire sur certains points, mais Jul qui est toujours présent. Booba qui a quand même sorti un projet l'année passée, donc voilà, après bon c'était pas non plus terrible, mais dans l'ensemble il a quand même sorti un projet assez solide sur certains points. J'imagine, je pense cette année-ci il devrait revenir Booba aussi parce qu'il a l'air de nous teaser un retour depuis un petit temps aussi, donc à voir un petit peu ce qui va se passer, mais franchement là il a l'air d'avoir la flemme en mode ça va j'ai tué le game, au revoir salut tout le monde. Voilà, alors que bon, même en Belgique, il y a toujours des bons trucs, hein. Il y a Frenetic qui devrait revenir très prochainement. Il y a Hamza qui est toujours présent, Shai qui est toujours présent, donc voilà, j'espère vraiment que pour le prochain projet, là pour le moment il nous fait peut-être un petit tour du monde, voilà, il enregistre à droite à gauche, il va nous sortir peut-être quelques singles à droite à gauche, j'espère vraiment que pour le prochain projet il va un peu nous faire des trucs un peu meilleurs que ça, que ce qu'il nous a fait les dernièrement, parce que ouais, je vais pas vous mentir que là Damso est un peu une déception sur pas mal de points, voilà, et franchement j'avais la flemme d'écouter BA. J'étais pas chaud d'écouter BA quand j'ai écouté J'ai menti et Calf qui pour moi ont été des déceptions totales. Calf ça allait encore, hein, vraiment sur certains points il y avait quand même pas mal de petites pépites. Mais ouais dans l'ensemble je dois dire que J'ai menti était de la dope mais waouh! Vraiment à chier quoi, vraiment, et encore je suis encore gentil, hein, vraiment c'était nul. C'était très très nul, donc voilà quoi. Et finalement ouais, j'ai pas hâte de son retour, mais j'ai quand même hâte de voir un petit peu ce qu'il va nous proposer. Mais en même temps j'ai pas hâte, tu vois ce que je veux dire, parce que je me dis que s'il peut revenir, il va refaire de la doupe, et ça c'est assez dommage pour un artiste comme ça. Il a du talent, c'est de quoi on parle, il a du talent, tout le monde le sait. Malheureusement Damso il s'est enfoncé dans de la médiocrité, c'est assez dommage là-dessus. Voilà, j'ai plus d'autres choses à dire là-dessus. Ce que devient Damso c'est triste, et il sort pas beaucoup de bons projets ces derniers temps. Voilà, et c'est quand même assez dommage pour Damso. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'un artiste sur ce qu'il devient. Salut tout le monde, ciao ciao.